Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai passé ça en quelques petites minutes. Alors si vous êtes intéressé par ma transformation, restez et continuez à regarder la vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo c'est une vidéo où je vous montre comment je style ma perruque et comment je vais me maquiller tout simplement. Pour commencer, je vais styler ma perruque en utilisant quelques nouveaux trucs que j'étais en train de tester. Cette perruque là, j'ai déjà une vidéo où je l'ai installée tout. Je me suis dit ça allait pas être nécessaire que je vous montre comment je l'installe. Je vais juste vous montrer comment je vais styler la perruque. Alors pour styler la perruque, j'ai utilisé ces fers à boucler là que j'étais en train de tester. Je me souviens plus trop du nom, mais je l'ai acheté, je pense à Foxtrot, si je me trompe pas. Je pense Foxtrot, ouais. J'ai acheté à Foxtrot. C'est un très bon fer à boucler, il a fait du bon travail. Alors le but quand je lissais, en fait, c'était juste d'avoir des courbes à la fin des cheveux, à la fin des mèches, pour avoir un peu plus de volume que d'habitude. En fait, je voulais pas avoir cet effet là plat. En fait, je voulais une coupe un peu années 80, mais pas trop, je sais pas comment vous expliquer, genre je voulais juste une coupe un peu plus mature, tu vois. J'ai utilisé aussi ces peignes chauffants qui est super bon. Je l'ai acheté sur AliExpress. Ces fers là fait des merveilles tout simplement. Quand vous l'utilisez ensemble avec les sticks, genre les wax sticks, je vais vous montrer dans quelques minutes, vous verrez. Quand vous les utilisez ensemble, en gros ça donne vraiment la forme que vous voulez avoir à vos mèches, à votre perruque. Si vous voulez vraiment aplatir l'avant, je parle de ces wax sticks, c'est celui-ci que je suis en train de mettre. Quand vous l'utilisez avec les fers chauffants tout simplement, ça donne vraiment la forme que vous voulez. Attendez, vous allez voir, voyez quand j'y passe, vous voyez comment les cheveux ils restent tout doux et tout, genre ils prennent vraiment la forme que vous voulez quoi. Donc si vous voulez vraiment lisser vos cheveux, et n'utilisez pas les sticks sur toute votre tête, mais juste sur l'avant de vos cheveux, vraiment sur l'avant de vos cheveux, vous en avez besoin pour aplatir, donner vraiment la forme que vous voulez à vos cheveux. Mais voilà, vous pouvez utiliser les peignes chauffants sans, c'est aussi ok. Alors à ce niveau là, ma coiffure me donnait pas du tout ce que je voulais, ce que je recherchais. J'ai commencé à désespérer, mais je me suis dit bon, vu qu'on a déjà commencé, hein, on allait finir la coiffure. J'ai dit coiffure, la coiffure. Et puis après, on va voir s'il y a des petits trucs que je pouvais arranger pour voir ce que je pouvais faire. Je continue avec mon peigne chaud et mon fer à boucler tout simplement. C'est là que vous allez sur toute ma tête. J'ai continué à boucler, bien que les boucles me plaisaient pas. J'avais pas ce que je voulais, genre vraiment, j'avais pas de volume, j'avais juste les mèches étaient molles et tout, genre vraiment c'était pas la joie quoi, tu vois. Et après je me suis dit bon, vu que j'ai envie de garder les volumes, alors je vais boucler les cheveux et je vais garder les boucles et je vais mettre des petites barrettes dessus, comme ça je vais garder la forme pendant que je serai en train de me maquiller, comme ça, espérant que le temps que j'aurai fini, bien que ça va se refroidir, j'aurai toujours les boucles parce que ça s'est refroidi sous cette forme là. C'est ce que je vais faire sur tout l'avant de mon visage, sur ce côté là et de l'autre côté. Et puis après je vais faire mes baby hair tout simplement, mais je vais pas trop vous montrer parce que déjà il y a des vidéos sur ça. Vous pouvez aller voir des vidéos où je fais mes baby hair comme sur l'autre vidéo. Et en avant je voulais pas faire trop, je voulais juste faire sur les côtés. Et puis après je vais rajouter mon élastique pour vraiment donner la forme que je voulais et que mes baby hair puissent, tu vois, hein, que ça puisse cuire. Après on passe au maquillage. Alors pour les maquillages, je voulais utiliser mon primer de chez L'Oréal, l'infaillible. Celui-là il tient 24 heures, c'est un primer matifiant. D'habitude je n'utilise pas des primers matifiants, mais quand j'ai envie de faire un look genre vraiment glamour, je préfère utiliser un primer matifiant parce que j'aime bien les looks. Je trouve que les looks mat ont l'air beaucoup plus glamour à mon goût, beaucoup plus full coverage tout simplement. Donc j'ai utilisé un primer matifiant. Après pour le fond de teint, j'ai mélangé deux fonds de teint. J'ai utilisé les Fit Me de chez Maybelline et les Milani. Donc je mettrai les teintes sur l'écran sûrement, comme ça vous verrez. Et j'ai utilisé, aujourd'hui je vais utiliser que des pinceaux, tout simplement parce que voilà, je voulais avoir un look assez full coverage, assez glamour, genre je voulais un make-up où quand tu me vois tu dis cette fille elle est maquillée.
tu vois. So, je voulais vraiment garder les maximum des produits sur mon visage. Et pour ça, les meilleurs moyens, c'est d'utiliser des pinceaux. Donc après, pour l'anti-cerne, j'ai utilisé la teinte Chestnut d'abord. Et puis après, je vais utiliser la teinte Fawn. Je pense si vous regardez mes vidéos, vous connaissez cette technique. Genre, j'aime utiliser cette technique spécialement quand je vais faire un truc avec beaucoup plus de couvrant. Je vais rajouter de la lumière sur les coins internes de mes yeux. J'aime utiliser cette technique. Mais aujourd'hui, je vais utiliser des pinceaux pour estomper mon anti-cerne. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vais vous montrer comment faire un maquillage un peu plus couvrant en utilisant des pinceaux, parce que avec les pinceaux vous perdez pas beaucoup de matière, vous gardez la plupart de votre matière sur la peau. Par contre avec l'éponge absorbe. So, si vous voulez une couvrance, la meilleure de couvrance en fait, tout simplement utiliser un pinceau tout simplement, et estomper c'est super important. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment coupé les moments où j'estompe mon anti-cerne parce que je voulais que vous puissiez voir, parce que dans la vraie vie, quand je maquille les gens, je prends vraiment du temps pour estomper mes produits, parce que c'est important d'estomper. Souvent quand vous regardez des vidéos YouTube, vous regardez des gens et ça va vite en fait, ça va vite. Sur YouTube c'est 10 minutes, mais cette vidéo là je l'ai pas filmé en 10 minutes. Genre pour faire ce maquillage ça m'a pris à peu près 1 heure. Sauf vous allez voir que 18 minutes, vous allez vous dire ouais, les maquillages en 18 minutes, moi je vais faire la même chose. C'est pas vrai en fait, ça prend du temps pour estomper. Genre là je vous montre une partie où j'ai estampé, je vous ai pas montré la partie où j'ai estampé les fentes de l'autre côté, mais je vous ai montré cette partie. Donc dites-vous que le temps que j'ai pris ici, j'ai pris la même chose de l'autre côté. So, ça va vous prendre beaucoup plus de temps pour estomper, et ne courez pas. Estomper c'est super important, parce que si la matière liquide, la matière en crème n'est pas bien étalée sur la peau, quand vous allez mettre la poudre va fixer cette matière là, et donc vous n'aurez pas un bon rendu, tout simplement parce que la matière en crème, la matière liquide n'a pas été bien installée sur la peau, n'a pas été bien étalée convenablement sur la peau. So, vous aurez des démarcations, vous aurez des endroits où vous aurez l'impression que oui, pourquoi mon anti-cerne fait ça. Genre votre maquillage risque de pas vraiment vous plaire, tout simplement parce que vous n'avez pas bien travaillé cette partie. Donc ça c'est la base, c'est la partie la plus importante, parce que au dessus vous allez juste rajouter de la poudre pour fixer ce que vous avez fait ici. Donc si vous ratez cette partie, vous risquez de vous retrouver avec de la poudre qui va fixer tout simplement un maquillage raté. Donc prenez vraiment votre temps pour estomper, parce que voilà, c'est la base en fait. Je voulais vous montrer cette partie, je voulais vraiment prendre le temps de vous montrer cette partie sans beaucoup couper, vraiment que vous puissiez voir. Après je vais faire mon contouring en crème. D'habitude, j'utilise pas de contouring crème, tout simplement parce que je trouve que voilà, dans la vie de tous les jours, ça peut être too much. Je peux utiliser du contour en poudre, ça peut marcher. Mais quand j'ai envie que vous voyez que je me suis maquillée, genre, je veux que quand tu me regardes, tu te dis, cette fille-là, elle s'est préparée pour venir ici. Cette fille-là, elle s'est maquillée. So, j'utilise du contour crème tout simplement. Comme ça, ma base, elle est bien faite. Genre, quand j'ai rajouté de la poudre, ce sera juste pour rajouter un peu de piment, un peu d'épices. Mais la base, vraiment, c'est déjà fait. J'ai bien estompé tous mes produits. So, là, je viens rajouter un peu au niveau de mon menton. Tout simplement parce que quand tu prends du poids, ton menton, il devient beaucoup plus grand, en fait, je vais dire, il devient beaucoup plus épais. Ça donne l'air d'avoir soit un double menton, soit d'avoir un cou beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, tout simplement. So, quand tu mets un peu de contouring à ce niveau là, ça te donne des ombres, et ça donne l'impression ou l'illusion de pas avoir beaucoup grand chose à ce niveau là pendant que tu as beaucoup, tu vois. Là je viens juste rajouter des ombres en fait sur mon visage, tout simplement, comme ça c'est pas tout droit, vous avez un peu ces côtés là, genre mon visage est structuré quoi. Et là je viens matifier avec la poudre. J'ai utilisé la baking powder de chez Makeup Revolution en teinte banana pour matifier partout. J'ai mis mon anti-cerne, pas sur la partie contouring, juste sur la partie où j'ai mis Fawn et Chestnut, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir, je suis en train d'estomper et bien faire pénétrer la poudre sur mon visage. Là, je me regarde sur le miroir et je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Hein? Tu vois, j'ai fait une petite
intense. Et puis après, tout simplement, je passe maintenant contouring en poudre. Alors, j'aime utiliser celui-ci parce qu'il est un peu chaud aussi. So, je l'utilise comme bronzer et contouring en même temps. Donc là, je viens juste repasser au-dessus sans pour autant utiliser beaucoup de produits, tu vois. Là, je m'attarde pas, je passe le plus rapidement possible. Aujourd'hui, j'ai pas voulu aller trop vite. J'ai vraiment voulu prendre mon temps pour vous montrer. En fait, la réalité, c'est pas un maquillage de 18 minutes, c'est un maquillage d'1 heure ou deux, ça prend du temps. Donc voilà, je voulais faire des vidéos qui vous aident un peu plus, où je vous montre des vrais trucs en profondeur, pas juste des trucs vite fait. Là, je vais faire mon baking. Alors, la première raison pour laquelle j'ai fait les baking, c'est quand tu rajoutes beaucoup de poudre sur le bas de tes yeux. Alors, la première raison pour laquelle je vais faire les baking, c'est que les baking te donnent vraiment un air vraiment préparé. Tu vois, un air vraiment genre quand tu veux enlever le fait que la poudre puisse être là, genre tu auras un peu de poudre qui va rester sur le bas de tes yeux. Ça te donne cet effet là, on dirait que tu vas utiliser un filtre sur. Tu vois, quand tu filtres tes photos, tu vas lisser les bas de tes yeux. Alors ça te donne cet effet là dans la vraie vie. Donc quand on se rend compte, tu as l'impression que j'ai utilisé Facetune dans la vraie vie, tu vois. Bref, et aussi quand tu fais tes photos quand tu fais tes fards à paupières après que tu as fait ton teint, c'est mieux de faire le baking, tout simplement parce que si tu as des fards à paupières qui tombent sur tes joues quand tu vas commencer à mettre, ça va tomber sur cette poudre là. Donc quand tu vas enlever la poudre, ça va s'enlever en même temps. Alors pendant que je parle, vous me voyez en train de faire mes sourcils. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer comment je faisais mes sourcils. C'est pas de la magie, je vous ai montré ça plusieurs fois, mais j'ai quand même voulu prendre le temps de vous montrer. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je prends le temps. Tu vois, je prends vraiment le temps, vous voyez. Avec ces crayons, j'aime bien remplir. Tu vois, je préfère remplir au lieu de faire une forme trop forte. Et puis après, je viens nettoyer avec Found tout simplement et faire une base pour mon fard à paupières. Là, vous pouvez voir jusqu'à ce que je commence à faire à paupières et puis je vais vous expliquer encore. Tu vois. Alors, pour les fards à paupières, j'ai commencé avec ces roses-là. C'est un rose tellement fort. Je sais pas si c'est mon téléphone ou si c'est moi. Mais à chaque fois que j'utilisais un rose très fort, genre très présent, j'ai l'impression qu'il a l'air, il ressemble à un rouge. Mais c'est pas du tout un rouge. Après, je viens utiliser cette couleur-là. C'est genre un rouge orange, genre comme ça. Je mettrai toutes les couleurs sur l'écran. Genre, j'ai utilisé les palettes de chez Juvia's. Je mettrai juste les palettes, les noms des palettes et les palettes sur l'écran. Comme ça, vous verrez quelles sont les couleurs que j'ai utilisées. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas les couleurs en tête. Donc après, je viens pas faire un cut crease. En fait, je viens juste nettoyer au niveau du coin interne de mon œil vers tout simplement l'intérieur de mes yeux. Genre, je voulais pas que ça soit trop propre, trop bien fait parce que vous allez voir les looks que je vais faire. Après, je viens rajouter cette couleur. C'est genre un rose doré et tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur l'écran, ça a juste l'air doré en fait, mais c'est un rose assez doré. C'est ce que je vais utiliser. Je vais commencer du coin interne et puis je vais avancer vers l'intérieur de mon œil, vers mon paupière en fait, pour essayer de couvrir un peu toute paupière. Mais c'est pas le but en fait. Le but c'est que j'ai envie de mélanger ça avec les rouges, que ça rentre bien avec les rouges et tout, mais pour que j'ai mon coin interne qui puisse avoir l'air doré. Je voulais pas faire un cut crease parce que au bout d'un certain moment trop de cut crease, ça fatigue un peu, tu vois. J'ai continué à blender tout simplement cette couleur avec les rouges que j'avais déjà. Après, maintenant, je vais vous montrer comment arranger si vous avez fait une erreur avec vos fards à paupières. Donc, vous prenez un peu d'anti-cerne et puis après, vous tapotez. Là, j'ai enlevé au maximum, en fait, la plupart des produits que j'avais pris. Et puis, il me reste vraiment juste un peu. Tu vois, à chaque fois que je prends, je tapote. Et puis après, je viens presser là où je trouve que j'ai fait une erreur. J'ai envie d'enlever un peu de fard à paupières. Là, je viens presser partout. J'ai mis du rouge. Là, on dirait que j'ai jamais mis du rouge à ce niveau-là, tu vois.
Tu vois, genre même sur la vidéo je te montre, tu vois. Après je viens enlever un peu de rouge vers les coins externes aussi parce que je trouvais qu'il y en avait trop. Après je viens rajouter ces faux cils là de chez AliExpress. Ça c'est mes faux cils préférés. Genre je vais toujours acheter ces faux cils parce qu'ils sont super pour les types des yeux que j'ai. Alors pour les hooded eyes ils sont parfaits, ils sont longs mais ils cachent pas au fait tes paupières. Tu peux montrer tes fards à paupières peuvent se voir tout en ayant cet effet là fossile très bien, très glamour et tout. Alors là je viens enlever l'excédent de poudre tout simplement que j'avais mis avant et puis je viens utiliser cette magnifique couleur pour comme blush tout simplement. Et les blushs c'est super important, genre je sais pas pourquoi avant on n'utilisait pas les blushs, pourquoi j'ai détesté ça, mais il est très important. Genre quand tu mets ça sur le visage tu as l'air réveillée, tu as l'air mignonne, tu vois. Ça c'est, je comprends pas en fait, c'est comme ça que je vois les blushs. Et puis après je viens utiliser la même palette contouring que j'avais utilisée. J'ai pris maintenant l'highlight pour mettre sur mon nez. Alors moi j'aime pas utiliser trop d'highlight parce que j'aime les looks classiques, j'aime les looks simples et tout. Genre j'aime pas quand c'est trop, tu vois, j'aime pas quand c'est trop. Alors j'aime le but de l'highlight en fait c'est de mettre, tu es censé les mettre sur les coins où la lumière se reflète sur ton visage. Et des fois quand tu en mets trop ça a plus l'air vrai. Tu vois, ça n'a plus l'air vrai. Sauf faut en mettre assez pour que ça puisse avoir l'air assez naturel. Alors sur le coin interne de mon œil, j'ai utilisé ma palette de chez Morphe et j'ai pris cette couleur là. C'est genre un type d'orange mais très frappant et tout. Et puis après, je viens rajouter mon spray de chez Mario Badescu. Et après je viens faire mes lèvres. Alors je viens de commencer par utiliser ces crayons marrons que j'ai acheté chez Eva. Alors j'ai toujours du mal à mettre les références de ces crayons là parce que ils ont plusieurs marrons différents et je sais pas trop. Je sais pas si je serai en mesure de mettre la référence, je mettrai, mais sinon les gars je sais pas trop. Je vais trouver un moyen de vous mettre une référence, tu vois. Après je viens rajouter à l'intérieur cette magnifique couleur nude, c'est un rose. En fait c'est comme un nude mais c'est un rose tout simplement. Moi je dis que c'est un rose parce que c'est pas du tout nude. Après au-dessus je viens rajouter ces roses fuchsia. Je viens pas rajouter beaucoup, je viens juste tapoter pour faire ressortir un peu plus les roses. Après je me rends compte que je répare sur les glosses que j'ai utilisé avant, genre la couleur que j'avais utilisé avant, le rose que j'ai utilisé avant tout simplement. Et puis après au-dessus je rajoute un gloss pour ajouter un peu de brillance. J'aime pas les côtés trop secs des rouges à lèvres mat, j'aime pas les côtés non plus trop glossy des glosses. Ça me dérange pas les glosses, mais pas pour tous les jours, pas pour les looks comme ça, tu vois. Je suis plus le genre des personnes qui préfèrent le rouge à lèvres crème. Là je viens estomper tout ça pour que ça puisse vraiment avoir l'air tout beau. Et puis je viens utiliser enfin ce rouge là sur les bas de mes yeux, genre vers les coins externes du bas de mes yeux, si je peux être plus précise. Et puis vers les coins internes du bas de mes yeux je viens rajouter cette même couleur là orange que j'ai utilisé avant. Et puis voilà. Alors maintenant on va passer aux cheveux. Pour finir avec les cheveux, je vais commencer par enlever d'abord l'élastique que j'ai mis. Et regardez mes baby hairs. Regardez l'avant de mes cheveux. Genre, j'étais tellement fière de moi quand je me suis dit, grâce, tu es quelqu'un dans la vie. Après, j'ai enlevé mes barrettes. D'abord, j'ai enlevé tout ça pour voir ce que ça donne. Alors, quand j'ai enlevé, je vais pas vous mentir, j'étais choquée. J'étais choquée, genre je me disais voilà ça pouvait s'arranger, mais j'étais choquée en fait. Je voulais du volume mais pas autant de volume, tu vois. Là il y en avait trop, avant il y en avait pas assez, mais maintenant là il y en a trop. J'ai commencé par peigner d'abord pour essayer de diminuer le volume, parce que des fois quand tu défais les boucles et que tu peignes avec les doigts tu peux garder du volume, mais quand tu peignes avec un peigne tout simplement tu perds beaucoup de volume. J'ai commencé par ça d'abord pour arranger, et puis après les gars je perdais pas beaucoup de volume. Après je me suis changée et j'ai pris les fers chauds et j'ai peigné avec les fers chauds tout simplement. Et puis après c'est là que j'ai obtenu les résultats que j'ai recherchés, et finalement ça donnait ça, et j'étais satisfaite. Donc c'était pas ce que je recherchais, mais j'étais quand même satisfaite, tu vois. Après là je vais vous montrer comment maquiller votre corps. Genre si vous sortez et que vous laissez votre torse dehors, moi j'aime bien maquiller ça en rajoutant de l'huile mélangée avec des paillettes pour que ça brille un tout petit peu. Voilà, ça c'est les looks, ça c'est vraiment les résultats finaux. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, de partager, et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos.
Ciao, ciao!